Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur, me dit le psaume 118. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir encore, le Christ a un message pour nous. Il y a un message d'amour, toujours d'amour, pour dire que nous sommes dans le temps de carême et c'est vrai, on parle de prière, de partage et de pénitence, des 3 P qui doivent nous suivre tout au long de cette marche dans le désert. Oui, nous devons prier énormément. Nous ne devons jamais cesser de partager, de faire l'aumône, de ne pas résister, ni hésiter à aider son prochain, à aider celui qui a le pauvre, le nécessité, à aider celui qui a besoin, celui qui est en manque. Et surtout, de demander pardon. Oui, de demander pardon, mais vraiment, de demander pardon de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et c'est en ce sens que dans la première lecture tirée du Deutéronome, Moïse va venir répéter au peuple ce que Dieu attend de lui. Oui, c'est clair. Le Seigneur, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Amen. Vous voyez, Dieu demande à ce que nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes l'élite, nous qui sommes l'élite de demain, l'élite spirituelle d'aujourd'hui et de demain, que nous puissions respecter ce que lui il a donné comme commandement. Vous voyez, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur, heureux ceux qui respectent les commandements de Dieu, heureux ceux qui suivent les décrets et les ordonnances de notre Seigneur, du Dieu vivant qu'il est, lui qui est la sagesse éternelle, comme le chant le dit, frères et sœurs. Oui, ça ne sert à rien de prétendre, disons, rechercher les biens de ce monde si on n'est pas capable d'abord de respecter celui qui est capable d'assurer cela, celui qui est capable de nous offrir ses biens. Ça ne sert à rien, frères et sœurs, de penser que, je ne sais pas, qu'on puisse avoir la gloire ou de la renommée, ou même se construire une renommée, c'est-à-dire se construire un prestige, alors que ça c'est sur le plan humain, mais spirituellement parlant, et même humainement parlant, c'est ce Dieu-là qui est censé, oui, nous élever. Mais on passe tout notre temps à du superflu. Mais bien aimé, il faut te rappeler que vanité les vanités, tout est vanité. Mais oui, effectivement, tout est vanité. Le monde même est vanité. Et si tout ce que nous faisons est en vain, mais alors, quelle gloire est-ce que nous tirons réellement? Et voilà, quelle gloire est-ce que nous tirons réellement de suivre les choses du monde? Alors que ce que Dieu nous demande en cet instant précis, à l'heure actuelle, là maintenant, en ce temps de carême surtout, c'est de suivre ses commandements. Oui, il n'y a plus le moment de la loi du talion. Il n'y a plus lieu du œil pour œil, dent pour dent. Mais il y a plutôt lieu, comme Jésus le disait, de si on te gifle ici, donne l'autre. Voilà. Il n'y a plus lieu d'aller se chamailler pour peu, ou du moins de faire exprès de suivre ce que Dieu a dit. Oui, il n'y a plus lieu de cela. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons revenir à lui. Et le chemin nous est donné. Le temps de carême nous est donné. Mon frère, ma soeur, si tu ne saisis pas cette occasion, je me demande quelle autre occasion tu pourras saisir comme occasion valable d'abord et avec des raisons valables surtout pour revenir vers ton Seigneur. Et c'est là où Jésus est direct avec nous en ce jour. Il est direct. Voilà. Il dit directement à ses disciples, on vous a dit d'aimer votre prochain
et de haïr vos ennemis. Mais où est la différence en ce moment-là entre vous et les païens? Mais oui, où est la différence entre moi et celui qui passe son temps à dénigrer, à insulter, à provoquer, je ne sais pas, à négliger la veuve et l'orphelin, à bannir, c'est-à-dire à chasser de chez lui le pauvre ou le malheureux qui veut rentrer chez moi? Où est la différence, frères et sœurs? Qu'on vous haïsse, qu'on vous maudisse, mais vous devez continuer de bénir, pardon. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur attend. Pour dire que nous devons nous aussi faire notre part de sacrifice. Nous devons nous aussi monter au désert. Nous devons nous aussi faire ce temps de silence. Nous devons nous aussi prendre sur nous, adopter cette sensation de pardon, cette sensation de repenti. Frères et sœurs, personne ne le fera pour nous. Il y a encore quelques semaines, j'entendais que des personnes n'arrivaient pas à pardonner à leurs parents. Je ne sais pas. Quelle gloire tu tires à ne pas accepter l'amour de ton père ou de ta mère, ou du moins à haïr ton propre père ou ta propre mère. Ce n'est pas ce que l'Éternel demande. Quelle gloire tu tires à haïr celui qui te haït, alors qu'en ce moment-là, tu dois le bénir pour entrer dans tes grâces. Mon frère, ma soeur, comme le disait Jésus hier, et comme il nous le dit encore aujourd'hui, si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, vaut mieux le déposer là où tu es. Cale ça devant ta porte. Cale ça, si tu veux, devant ton... En tout cas, avant de sortir de ta chambre, dépose ça devant la porte de ta chambre avant de mettre tes pieds dehors. Parce que dès que tu mets tes pieds dehors, ça signifiera pour Dieu que tu doubles le fruit de tes péchés. Parce que au lieu du fruit de ton carême, du fruit de grâce qui doit ressortir de ton carême, ça sera le fruit du péché. Et le salaire du péché, nous tous on le connaît. À bon entendeur, salut. Il ne faut pas qu'on provoque ce qui ne doit pas être provoqué. Voilà, c'est important. Parce que Dieu attend vraiment que nous fassions la part des choses, que nous nous remettions en cause et que nous marquions la différence entre nous et ceux du monde qui ne le connaissent pas. Ceux du monde qui ont entendu parler de lui, mais qui n'arrivent pas encore à faire son buzz. Nous, on doit faire le buzz de Jésus en prônant ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il attend de nous. L'amour, la prière, le partage, la pénitence en ce temps de carême. C'est un défi pour toi, pour moi, pour tous les chrétiens catholiques que nous sommes. Amen. Je vous bénis, je vous dis merci et je vous demande de ne pas ressembler aux publicains, de ne pas ressembler aux païens, de ne pas ressembler même, de ne pas essayer même de ressembler aux disciples d'avant, de ne pas ressembler à l'Israël d'avant, mais de ressembler à la nation sainte, le sacerdoce royal, la race choisie, ceux qui sont aujourd'hui désignés pour être les ambassadeurs du Christ. Alors prônons le pardon, prônons la paix, prônons l'amour, l'entente, prônons aussi le message du partage avec tous ceux qui nous entourent, afin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au jour de la résurrection, puissent ressusciter et que la lumière de la vie et la lumière des innombrables grâces qu'il possède jaillissent pour nous, avec nous, par nous et en nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous garde hier, aujourd'hui et demain. Amen. Je vous remercie et bonne soirée, bon week-end et très bonne semaine à vous.